Les écoles kenyanes ont repris vie ce lundi. Depuis 9 mois, elles étaient fermées pour cause de coronavirus. À cette reprise, des dispositions semblent avoir été prises pour contenir la propagation du virus. En Algérie, la condamnation d'un jeune internaute par la justice suscite de vives réactions. Walid Keshida est copé de 3 ans de prison ferme ce lundi pour avoir publié sur Facebook des images hostiles aux autorités politico-religieuses. Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, ne sera pas extradé aux États-Unis. La justice britannique a rendu sa décision ce lundi, évoquant un risque de suicide. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Les écoles kenyanes ont repris vie ce lundi depuis 9 mois. Elles étaient fermées pour cause du nouveau coronavirus. À cette reprise, les autorités ont affirmé que des dispositions étaient prises pour contenir la propagation du virus. Reportage. Le 15 mars 2020, les écoles kenyanes ont dû renvoyer les élèves à la maison pour se barricader contre le nouveau coronavirus. 9 mois après, elles ont rouvert leurs portes en ce début d'année 2021. Un soulagement pour les parents. En tant que parent, je suis heureuse que les enfants soient de retour à l'école car nous étions vraiment inquiets de la pandémie. Nous souhaitons vraiment que nos enfants retournent à l'école et pour le moment, nous sommes très heureux que nos enfants soient de retour. Nous prions vraiment pour que la pandémie se termine rapidement afin que les études puissent continuer et que nos enfants ne reviennent pas à la maison. So that learning can go on and our kids cannot come back to our homes. Tumekaa na mtoi kwa muda mrefu kama miezi 9 hivi. Nous sommes restés avec notre enfant pendant très longtemps, environ 9 mois. Il y a eu beaucoup de difficultés parce que je suis un jeune parent qui doit travailler dur et la mère aussi. Donc, nous sommes obligés de le laisser à la maison. Mais maintenant que les écoles sont rouvertes, c'est mieux. Nous sommes reconnaissants et nous prions pour qu'il soit en sécurité, car le virus, c'est bien réel. La menace n'est pourtant pas encore du passé. Une deuxième vague de contamination fait des ravages dans plusieurs pays et d'autres variants plus contagieux que la souche ont même été découverts. Les risques sont donc encore là. En ce moment, nous avons très peur parce que nous ne savons pas vraiment si d'autres enfants à l'école ont le virus ou même si les enseignants ont le virus ou même si le personnel de soutien à l'école a le virus. Nous avons donc cette peur, mais nous espérons vraiment que tout ira bien et nous continuerons à prier pour que nos enfants soient en sécurité. À cette reprise, les enseignants et les corps d'encadrement essaient comme ils peuvent de faire respecter les mesures barrières. Sur l'efficacité de la mise en œuvre de ces mesures, les semaines qui viennent situeront les autorités kenyanes. L'Égypte opte pour le vaccin chinois dans la lutte contre le nouveau coronavirus. Le pays a autorisé l'utilisation de la thérapie développée par le laboratoire Sinopharm. C'est ce qu'a annoncé le ministre égyptien de la Santé et de la Population. Après un premier lot de vaccins comprenant 50 000 doses et livré en décembre, l'Égypte doit recevoir un deuxième lot de la même quantité la 2e ou 3e semaine de janvier. Et dès qu'il arrive, nous allons commencer la vaccination, a indiqué la ministre de la Santé. Le ministère avait annoncé que les premiers bénéficiaires seraient les membres des équipes médicales. Au total, le Caire envisage d'acheter 40 millions de doses de vaccins de Sinopharm. Le laboratoire chinois avait annoncé mercredi que son vaccin, qui doit être diffusé en Chine et dans les pays en voie de développement, est efficace à 79%. Ce chiffre est inférieur à celui du vaccin américano-allemand Pfizer-BioNTech, fixé à 95%, et à celui de la société biotechnologie américano-Moderna, qui revendique 94,1% d'efficacité. Le Britannique AstraZeneca, associé à l'université d'Oxford, a pour sa part indiqué que son vaccin est efficace à 70%, mais pourrait atteindre 100% avec 2 doses. L'Égypte, pays le plus peuplé du monde arabe, avec quelques 100 millions d'habitants, a enregistré plus de 140 000 cas de Covid-19, dont près de 7 800 morts. Après une brève accalmie, les contaminations ont drastiquement augmenté au cours de l'automne, passant d'une centaine de nouveaux cas enregistrés par jour en octobre à environ 1400 nouveaux cas quotidiens aujourd'hui.
Au Niger, plusieurs partis d'opposition ont affirmé vouloir déposer des recours après la proclamation le 2 janvier dernier des résultats globaux provisoires du premier tour des élections présidentielles et législatives de dimanche dernier. Selon ces résultats, un second tour se tiendra le 21 février prochain. Reportage. Alors que le second tour de la présidentielle opposera le candidat du PNDS, parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, à Maman Ousmane, des partis de la coalition CAP 2021, qui dénonce ce dimanche les chiffres enregistrés dans certaines communes, ont affirmé vouloir déposer des recours. Le RDR Tchandji, dont l'ancien président Mahaman Ousmane est le candidat à la présidentielle, n'est ainsi pas satisfait des résultats. Son coordonnateur national, Ali Maman, a affirmé que des recours seront déposés auprès de la Cour constitutionnelle pour contester certains chiffres et certaines pratiques de façon individuelle ou bien collectivement avec d'autres partis de la CAP 2021. Cette question est encore à l'étude, explique-t-il. Plusieurs autres membres de cette coalition d'opposition ont en effet déjà fait savoir qu'ils comptaient eux aussi déposer des recours, comme le candidat du MPN Kinshi Kassa, Ibrahim Yakouba, arrivé 5e au premier tour de la présidentielle avec 5% des voix. C'est aussi le cas pour le Modem Faloumana Africa, parti de Hama Amadou, par la voix de son directeur de campagne, Barké Mustafa. De son côté, Mamadou Dibo, directeur de campagne du MPR Djambouria, le parti du candidat Al-Badé Abouba, arrivé 4e avec 7% des voix, a aussi indiqué qu'il prend acte des résultats, mais que le parti se réserve le droit de contester ceux pour lesquels le caractère de la fraude serait avéré. Selon le code électoral nigérien, les candidats ou partis qui le souhaitent disposent de 10 jours à compter de la proclamation des résultats provisoires par la série, donc à compter de samedi dernier, pour déposer leur réclamation auprès de la Cour constitutionnelle. En Algérie, la condamnation d'un jeune internaute par la justice suscite de vives réactions. Walid Keshida a écopé de 3 ans de prison ferme ce lundi pour avoir publié sur Facebook des images et des vidéos se moquant des autorités et la religion. Son avocat a annoncé son intention de faire appel de cette décision. Reportage. Walid Keshida, jeune internaute, est condamné malheureusement à 3 ans de prison ferme assortie d'une amende, a déclaré le coordonnateur du Comité national de libération des détenus, une association qui vient en aide aux prisonniers d'opinion en Algérie. L'heure est très grave au moment où on s'attendait à sa libération aujourd'hui, voire même à une relâche. Tout est allé de travers. Maintenant, on doit se mobiliser tous aux côtés des avocats au procès en appel, a ajouté le représentant du comité. Le parquet de Sétif, au nord-est du pays, avait requis 5 ans de prison contre le prévenu Keshida, 25 ans, accusé d'offense au président, au précepte de l'islam et d'outrage à corps constitué. Le militant, connu de la jeunesse de Sétif, est en détention provisoire depuis plus de 8 mois. Il lui est reproché d'avoir publié des mèmes, des images détournées de façon humoristique sur les réseaux sociaux touchant aux autorités, notamment au président Abdelmadjid Tebboune et à la religion. Ces illustrations virales, moquant de nombreux sujets, étaient diffusées sur le groupe Facebook Hirak même, dont Keshida était l'administrateur. Des élections législatives sont prévues courant 2021 en Algérie et le président Tebboune, en convalescence après avoir été soigné du coronavirus pendant 2 mois en Allemagne, a fait de l'élaboration de la nouvelle loi électorale en vue du 10 scrutin l'une de ses priorités. La justice britannique s'oppose une fois encore à son extradition. Le fondateur de Wikileaks ne sera pas extradé vers les États-Unis. Les Anglais craignent un risque de suicide. Reportage. Victoire de Julian Assange dans sa bataille contre les États-Unis. Invoquant un risque de suicide, une juge britannique a refusé lundi de remettre le fondateur de Wikileaks à la justice américaine, qui le réclame pour la publication de centaines de milliers de documents confidentiels. Le feuilleton en cours depuis une décennie autour de l'Australien de 49 ans, devenu pour ses soutiens un symbole du combat pour la liberté d'informer, ne s'arrêtera sans doute pas là. Les autorités américaines ont tenu informer le tribunal de leur intention de faire appel de la décision rendue par la juge. Pour son avocat, c'est un soulagement. Oui, bien évidemment, c'est un soulagement parce qu'il y a encore quelques heures, on craignait que la justice britannique rende, on va dire, Assange aux États-Unis. Et
ça l'aurait placé dans une position tout à fait insoutenable sur le plan notamment de son état de santé. Et donc, ce que dit la décision, c'est que cet état de santé ne permet pas son extradition. Donc, aujourd'hui, on est d'une certaine façon soulagé, même si on sait que ce n'est absolument pas la fin de cette affaire. Et ce qu'on va attendre là dans les toutes prochaines heures, c'est de savoir si la justice britannique accepte ou non sa remise en liberté. Après la décision de la justice, l'avocat de Julian Assange espère désormais sa libération. Mais il est très clair qu'à partir du moment où il n'est pas extradé, il ne représente aucun danger pour personne. Il est une personne qui est tellement identifiée que, évidemment, il peut très bien être assigné sur le sol britannique le temps que cette affaire se termine. Donc aujourd'hui, ce qu'on espère avant tout, c'est sa remise en liberté. La compagne de Julian Assange, elle, est consciente qu'il reste du chemin à faire, surtout avec les USA qui entendent faire appel de cette décision. En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi a reçu dimanche plus de 300 membres de l'Assemblée nationale. Les députés nationaux ayant rejoint l'Union sacrée de la nation, le chef de l'État a invité à voter le ticket Union sacrée pour le prochain bureau de l'Assemblée nationale. Plus de 300 députés nationaux ont répondu à cette invitation du président de la République, Félix Tshisekedi. Ce rassemblement, organisé 48 heures avant la session extraordinaire de l'Assemblée nationale, aura permis au chef de l'État de se rassurer sur la nouvelle configuration politique qui devrait donner une majorité certaine à l'Union sacrée de la nation. Son initiative. Le nouveau bureau de l'Assemblée nationale sera mis en place au cours d'une session extraordinaire qui s'ouvre ce mardi 5 janvier. C'est un remplacement de celui que dirigeait Janine Mabunda du Front commun pour le Congo, FCC, destitué peu avant la fin de la session ordinaire. Plusieurs anciens membres de la famille politique de l'ex-président Joseph Kabila Kabange, dont les très emblématiques Ngoï Kassondi, Jean-Charles Okoto et Magui Rwakabuba du PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, ont rejoint l'Union sacrée de la nation. C'est notre que se refaire pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.